fais un bref retour, c'est surtout pour le tracé de courbe, sur l'exercice 1 de la fiche courbe paramétrée. Donc, normalement, on avait obtenu ça en classe. J'ai rajouté certaines valeurs là en rouge qui ne sont pas dans le tableau mais qui sont intéressantes. Et ah oui, celle-là aussi j'ai rajouté. Pour tracer la courbe, là l'objectif c'est de tracer la courbe. C'était la question dont on ne l'avait pas corrigée. Et il y avait une échelle de 5 cm d'unité. Donc la première chose à faire quand on veut tracer la courbe, c'est regarder les valeurs extrêmes. Donc ici, on va aller de 0 à 2, et comme on est à 5 cm, ça c'est les x, je vous rappelle, on va avoir besoin de 10 cm sur l'axe en horizontal. Et ici, la plus petite valeur, c'est moins 1,5. Donc, et si on met à l'échelle, ça fait moins 2,5 cm. Enfin, ça va faire, oui, pardon. Donc, entre guillemets. Donc, à partir d'un négatif, on va avoir besoin de 2,5 cm d'un négatif. Et au maximum, on a 7 huitièmes. Et je vous ai fait le calcul. Donc, on a besoin d'un peu plus de 4 cm. Donc, on va dire 5 cm. Donc, si vous voulez tracer la courbe, on va de 0 à 2. Donc, on n'a pas besoin d'aller trop dans les négatifs. Donc, l'axe des ordonnées, on va pouvoir le mettre plutôt à gauche. Ça ne sera pas toujours le cas. Et on a besoin de 2,5 cm. En dessous de l'axe des abscisses, c'est 5. Donc on fait à peu près, je vais prendre 6 cm et encore 3. Et je vais mettre par là mon axe. Et on a besoin de 0 à 2, donc de 10 cm ici. Donc il faut aller à peu près par là. L'unité c'est 5, donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Ici vous avez 1, 3, 4, 5. Ici vous avez 2. Donc la première chose qu'on fait, c'est placer les points. Donc pour le paramètre 0, on a les coordonnées 0, 0. Donc ça nous donne un premier point de la courbe qui est ici. En bleu. Après, on a le point de coordonnées en x 11,8. J'ai calculé ici. Ça fait 6,875 cm. Donc 6,9 pratiquement. On est par là pour x. Et en y, on a 7,9. Donc 4,375, donc à peu près 4,4. Donc ça nous donne un point qui est ici. Donc ça nous donne un deuxième point de la courbe. Et le dernier, x il vaut 2 pour le paramètre 1. Et y il vaut moins 1,5. Ça on a dit 2,5 cm. On a ces trois points. Ce qui pourrait être intéressant ici en plus, ça serait de chercher quand est-ce que y fait 0 pour avoir un point à ce niveau-là, qui doit être par là. Ça pourrait gagner un peu en précision. Bon, on va pas le faire ici. Ensuite, une fois qu'on a les trois points, c'est intéressant pour aider à tracer la courbe, c'est d'avoir les vecteurs directeurs. Donc ici, je vous ai dit dans le rappel dans une autre vidéo, vecteurs directeurs, c'est les f' et g' qui donnent les coordonnées. Donc on a 3, 3. Donc c'est un vecteur directeur. Le déplacement, c'est le même sur les abscisses et les ordonnées. Donc ici, quand on se déplace de 3 ou de 1, ça revient au même. On se déplace de 1 en ordonnée. Donc on va avoir un vecteur directeur qui ressemble à ça. Donc même décalage horizontal que vertical. Pour le deuxième, alors on a 9 quarts ici, mais ce qui est surtout important, c'est y', donc 0. Donc c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'horizontal. On a une tangente horizontale ici. Et le dernier, on a 0, pareil, là c'est 0, moins 6, donc on est vertical. Donc notre vecteur directeur, hop, on lit comme ça. Là. Voilà, c'est un vecteur tangent. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir tracer la courbe à peu près. Donc là, on est tangent, donc on va se coller. Ça va donner quelque chose comme ça. Et ensuite, on va aller là-bas.
Et la courbe va devoir ressembler à ça. Et on peut vérifier assez rapidement. On commence, donc les x, ils font que grandir, ce qui est le cas. Et les y, t croissant, et après décroissant. Et donc ici, on est, alors si vous avez besoin, c'est pas obligatoire, mais ici, on est à t. Il faut imaginer qu'on se promène sur la courbe, et là, on est au temps. Ça marche pas. T égale 0. Quand on arrive ici, on est au temps t égale 1 demi. Et ici, on est au temps t égale 1.